Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui poursuit sur son mouvement baissier puisqu'après avoir enfoncé ici la zone des 1,0710, on est revenu ici marquer un rebond technique significatif mais qui est juste venu tester ici la zone de support des 1,0820 qui était une zone de support qui était attendue et qui était un objectif suite à la cassure ici des 1,1050. Eh bien on a retrouvé ici cette zone de support comme zone de résistance. Et suite à ce contact, eh bien, les cours sont revenus ici chercher les points bas significatifs ici et ont même marqué un nouveau point bas. Donc on est ici sur une poursuite de tendance avec une dynamique qui pourra aller chercher ici la zone des 1.05 et l'extension de Fibonacci ici des 1.0333 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Et puis sur le câble, donc la période de devise GBP USD, on attendait un rebond technique suite au franchissement ici de la zone des 1.20. On a eu une tentative de cassure ici de la zone des 1.1470. On a invalidé la poursuite liée à une extension de Fibonacci puisque les cours sont revenus ici sur la zone des 1.1770. Alors avec la rupture haussière ici de cette zone de résistance, on s'attendait à un rebond un peu plus marqué. Ce que l'on peut remarquer ici, c'est que les cours ont bien trouvé la moyenne mobile 20 exponentielle qui a agi comme zone de résistance. Elle a été légèrement attaqué, mais au final les cours reviennent ici sur la zone des 1,1770 et donc en revenant ici sur la zone des 1,1570, on devrait revenir sur la zone des 1,1470, il y a beaucoup de 70 dans cette analyse, et donc valider la poursuite du mouvement baissier, sachant que le point haut ici significatif n'est même pas revenu chercher ici la zone majeure des 1.20, qui était une zone majeure historique et long terme sur cette tendance. Le fait de ne même pas parvenir ici à retrouver le contact avec cette zone montre que la dynamique ici et la pression restent fortement baissière sur la paire de devises GBP-USD. Et puis sur l'or, on valide ici la cassure de ce support oblique, puisqu'on avait ici une petite dynamique haussière. On avait vu que dans un premier temps, les cours ici étaient venus chercher un premier contact. On avait eu un rebond, puis la cassure ici qui s'est fait en plusieurs fois. On a retrouvé la cassure avec un quasi-contact ici sur la zone des 1,1450. Et sur cette bougie, on voit que désormais, cette zone, elle s'est imposée ici comme zone de résistance. Donc, celui-ci est cassé. On va pouvoir désormais le supprimer pour se concentrer sur les zones horizontales. Donc on peut constater donc la rupture confirmée ici des 1550 dollars l'once avec une stabilisation donc entre cette zone et le support majeur ici des 1450 dollars l'once. Alors maintenant, si on s'écarte un petit peu, on peut constater qu'une rupture ici de cette zone pourrait provoquer une hausse de la volatilité avec une accélération du mouvement baissier avec deux objectifs cibles, 1382 ici dollars l'once et un possible retour ici sur la zone des 1267 dollars l'once en cas de cassure ici de cette zone des 1450. Et puis enfin, on va terminer avec le WTI qui a donc cassé cette fameuse zone ici des 30 dollars le baril. Alors, on a énormément de zones ici qu'il va falloir repositionner et je vous propose de reconstruire cette analyse technique en direct. Alors, déjà cette zone ici des 29,80, on peut voir que sur cette phase, on a eu ici ce point bas significatif et que ce point bas a été validé ici lors du rebond technique qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, dans ces conditions, on va déplacer ici ce support majeur pour le faire coller ici, voilà, c'est-à-dire cette zone majeure ici qui, après avoir été support, redevient résistance. On voit même qu'on a des contacts ici avec cette zone de cassure. On va donc donner au niveau de cette propriété la valeur ici des 28 dollars le baril, voilà. Alors, on voit que cette zone ici, elle est relativement intéressante. Donc, on avait vu que le rebond technique sur lequel on avait appliqué ici une extension de Fibonacci nous a donné l'objectif de la phase de baisse. C'est très net. Suite à cette phase de baisse, on voit le retour ici sur la zone des 28 dollars le baril qui était précédemment support. Donc on valide un contact ici, contact double en résistance et les cours reviennent ici sur cette zone de support. Donc maintenant, on est dans une configuration, vu que la zone de support ici a été validée comme résistance, on est dans une configuration de poursuite de mouvement baissier. Alors pour ceux qui ont vu le trading live, vous savez que je suis haussier donc sur cette valeur justement avec un achat sur cette zone de support. Donc
le mouvement qui est en train de se profiler ne m'arrange pas forcément, mais il faut savoir regarder la configuration telle qu'elle est. Et actuellement, eh bien, on peut tracer donc une extension de Fibonacci sur la phase ici de rebond technique. Voilà ce que ça nous donne. Et donc cette configuration, elle nous donne une extension de Fibonacci qui là aussi nous donne un objectif. 15.60, c'est l'objectif donc que nous pouvons tracer désormais sur cette phase, voilà, 15.59 exactement. C'est l'objectif donc lié à une éventuelle cassure de cette zone de support que nous avons ici à 20.50. En cas de cassure de cette zone des 20.50, eh bien on pourrait désormais aller chercher ici la zone des 15.59 $ le baril. Donc le WTI s'inscrit désormais dans une forte phase de baisse avec donc ce tracé que l'on va pouvoir arrêter, et donc nous sommes a priori dans une dynamique baissière qui pourrait porter le WTI vers des zones qui n'ont pas été cotées depuis quelques dizaines d'années. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.